Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va regarder les 10 dernières valeurs de mon portefeuille. Donc, on va démarrer avec la société Orange. Alors, si on regarde sur la droite de régression, on voit bien que la pente est négative, moins 6%. Voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, même si Orange est une société qui distribue un bon dividende, pour moi, ça ne représente pas un investissement sur le long terme. Donc, plutôt du swing trading. Si on regarde par exemple Orange au niveau graphique, on voit, alors je vais passer, je suis en weekly, on voit effectivement qu'elle évolue dans un range. Donc un range identifié ici avec une borne basse autour des 8,60 € jusqu'à 9 €, une borne haute autour des 12 €. On navigue actuellement dans un mini range qui est ici assez petit, même s'il y a une petite tendance à la hausse entre 9,97 et 11,45. Donc pour moi, idéalement, il faudrait la prendre sur sa borne basse, donc autour des 9 €, pour alléger ou vendre autour des, un petit peu en dessous des 12 €. Donc 9 à 12, ça fait 3 €, ça fait à peu près 30% de potentiel de gain à réaliser sur cette valeur. On va enchaîner avec la deuxième valeur de cette liste, c'est Michelin. Michelin, c'est une très belle valeur du CAC 40 parce qu'elle propose à la fois donc une croissance de l'ordre de 5% par an et puis un niveau de dividende qui oscille en fonction des années entre 3,5 et 5-6%. Donc on a là une très très belle valeur avec une volatilité qui est relativement faible, 0,88. Même si on voit elle est capable d'aller au-delà des moins 2 sigma et au-delà des plus 2 sigma. On est actuellement un petit peu cher, 0,80 écart type, un cours à 37,32 pour une valeur théorique à 31. Donc moi, à titre perso, j'attendrai avant de revenir en fait sur Michelin. Si on regarde maintenant du point de vue purement graphique sur Michelin, alors effectivement, on est sur des plus hauts, on est sur une zone qui serait pour moi plutôt une zone d'allègement autour des 38 €. On est dans un très beau trend depuis à peu près le mois de juin 2022. On voit ici le trend, on a touché plusieurs fois le bas du canal, également le haut du canal. On est actuellement sur le haut du canal. Donc à mon avis, je pense qu'il vaut mieux attendre si on veut soit rentrer sur la valeur, soit se renforcer. Je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Alors, soit le retour vers un support autour des 33 ou éventuellement plutôt le bas, jouer le bas du canal autour des 31 €. On va enchaîner avec l'action suivante qui est GTT. Sur les 11 dernières années, GTT a connu une très belle croissance moyenne de 12,31%, donc c'est une très belle valeur. On est actuellement un petit peu surcoté, 0,53 écart type, un cours à 136 € pour une valeur théorique à 120 €. Alors si on regarde GTT du point de vue graphique, alors pareil, on va retrouver ici un canal ascendant sur la période depuis le mois de juin 2023. On voit ici ce canal ascendant. Elle est passée légèrement en dessous ici d'une droite de tendance. Alors on peut peut-être la redessiner à ce niveau-là. Voilà, donc on est actuellement sur une résistance, donc autour des 137 €, qui correspond aussi au bas du canal. Donc si elle arrive à passer la résistance, on pourrait aller battre les plus hauts historiques. Après, où est-ce qu'on pourrait se renforcer éventuellement sur la zone des 126,50, voire un petit peu plus bas sur 118 €, mais ça voudrait dire aussi qu'elle sort par le bas de son canal, auquel cas s'il y avait une forte correction, moi je serais plutôt preneur si elle corrige et elle retourne vers les 92 €. On va enchaîner Interparfums.
très belle valeur de croissance avec 14,23% de croissance annuelle sur les 30 dernières années. Donc on est en face quand même d'une très belle entreprise. Elle est à son prix, moins 0,12 écart type, donc un cours de 48 € pour une valeur théorique légèrement supérieure de 49,84. Voilà, donc on peut regarder éventuellement s'il y a un intérêt à l'acheter au cours actuel. Donc on va regarder Interparfums. Alors Interparfums, effectivement, donc ce qu'on peut dire, c'est que après avoir atteint des sommets ici, au mois d'avril 2023 autour des 68 €, il y a eu une très belle correction pour retourner sur les 42 €. On est actuellement dans un petit canal ascendant depuis le mois d'octobre 2023, et par contre, si on regarde depuis le mois de février 2024, on est sur un petit canal ici descendant qui est représenté à ce niveau-là. Donc ce qu'on pourrait éventuellement observer, c'est soit un retour vers le bas du canal autour des 45 €, donc pour moi ce serait une zone de renforcement, soit une sortie par le haut du canal, et là on buterait assez rapidement sur une résistance au niveau des 52 €. Par contre, si on arrive à la franchir, on pourrait aller tout droit vers les 60 €. On va enchaîner avec Verallia. On n'a pas énormément de recul sur la droite de régression puisque l'action est cotée que depuis 2018 ou 2019. On a une croissance du modèle qui est de 6,23%, hors dividende, donc on doit être à peu près un peu au-dessus de 8%. Je pense qu'on est plutôt autour des 9% en termes de croissance combinée. On est un petit peu cher, 0,60 écart type, un cours de 37 € pour une valeur théorique à 34 €. Donc si on regarde Verallia côté analyse graphique, donc on voit qu'on est dans un biseau ici, un biseau ascendant. On a failli sortir du biseau ici autour du 13 mai 2024. On est en train de revenir à l'intérieur du biseau. On a quand même une tendance qui est ascendante, ce qui est pas mal. Donc pour un renfort, on pourra attendre le bas ici du biseau autour des 34 €. Donc soit une sortie par le bas, et là on aurait une zone de renfort autour des 30 € puis des 27 €. Soit on sort par le haut, on aurait une première résistance un peu en dessous des 40 €, puis ensuite on pourra aller rechercher les plus hauts historiques atteints en septembre 2023 autour des 45 €, un petit peu en dessous. On passe maintenant à Bouygues. Alors Bouygues, c'est une action qui n'a pas une croissance très très forte, 3,80 hors dividende. Donc avec le dividende, on doit être à peu près à 7-8%. On est actuellement légèrement en retard, 0,53 écart type, donc on peut voir quand même que depuis un petit moment, à peu près 2020-2021, elle évolue entre -1 écart type et sa valeur théorique qui se situe à 45 €. Donc soit une évolution entre 28 et 45 €. On est à peu près au milieu des deux, on va dire 36 €. Donc faut s'interroger pour voir si vraiment il y a une opportunité sur Bouygues. Si on regarde au niveau graphique, donc on voit que ici, on a une droite de tendance, un support ici ascendant sur l'action Bouygues, donc on est plutôt sur un bon trend depuis le mois de juillet 2023. On aurait peut-être pu rentrer ou renforcer sur Bouygues autour des 33 € assez récemment, la semaine du 6 mai par exemple. On voit qu'on est reparti vers le haut, donc on est actuellement sur une résistance entre 36 et 37 €. Si on arrive à la passer, on irait chercher les 39 €. Voilà, on va passer sur l'action suivante, Rémy Cointreau. L'action Rémy Cointreau souffre énormément, comme Pernod Ricard. On est actuellement à quasiment moins 2 écarts types, moins 1,65 pour être précis. On voit qu'historiquement elle a fait en 98. Elle est également en 2010 également au-delà des moins 2 sigma, et à chaque fois elle a su repartir, même dépasser en fait sa ligne
sur la droite, sur sa valeur théorique en fait. Donc on est à 92,4 € pour une valeur théorique de 149 €, donc je l'ai dit, moins 1,65 écart type. Elle a quand même un bon coefficient de corrélation, donc je ne serais pas étonné qu'elle rebondisse d'ici quelques semaines ou quelques mois. Si on regarde maintenant l'analyse graphique, donc on voit, même si on était dans une tendance plutôt à la baisse, on est actuellement en train de stagner sur un range, voilà, qu'on peut représenter ici dans le carré jaune. Alors on pourrait tout à fait renforcer sur le bas du range autour des 87 € et puis s'alléger sur le haut du range autour des 102 €. On va continuer avec Française de l'énergie. Française de l'énergie, c'est une excellente action en petite capitalisation. Très belle croissance du modèle, plus de 16% par an. Alors même si on a relativement peu de recul, à peu près 8 ans de recul, 8 ans de cotation, on voit qu'elle fluctue pas mal avec un coefficient de corrélation de 0,76. Donc elle est actuellement un peu sous-évaluée par rapport à sa valeur théorique qui est de 43 €, elle est actuellement à 38 €. Au niveau graphique, donc Française de l'énergie, donc on peut voir qu'elle avait fait ici un plus bas autour des 32 €. Elle était limitée ici par une oblique de résistance qui a très bien cassé ici la semaine du 29 avril et on est actuellement en phase de progression. Donc si je reporte ici le range sur le point de sortie de l'action, on aurait un premier target qui se situerait autour des 40,30 € qui correspond à peu près aussi à la moyenne mobile 34 périodes. Et puis éventuellement, on pourrait aller chercher les 46 €, les 50, puis les plus hauts qui situeraient autour des 53 €. On va enchaîner avec Française des Jeux. Française des Jeux est une action qui est cotée depuis relativement peu, 2019 je crois, fin 2019. Donc les droites de régression n'ont pas beaucoup de sens, on manque un petit peu de recul. Bon, néanmoins, on peut voir quand même qu'on est historiquement, par rapport aux cotations, légèrement en retard sur cette action. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité sur FDJ? Alors moi, c'est une action que j'ai dans mon portefeuille en swing trading. On est actuellement dans un canal descendant depuis le mois de janvier 2024. Donc tant qu'on reste dans ce canal, on pourrait attendre éventuellement une correction jusqu'aux 30 €. Bon là c'est peut-être un petit peu exagéré, mais techniquement c'est tout à fait possible, avec peut-être une étape intermédiaire qui correspond ici au bas du canal, qui serait autour des 32 €. En cas de sortie par le haut du canal, on a une première résistance autour des 35 €, 35,30 €, même un peu plus, 60. Et on irait chercher ensuite, en cas de sortie par le haut sur cette résistance, on pourrait aller rechercher les 41 €. On va terminer même avec Nexity. Alors Nexity, c'est une action qui a historiquement peu de croissance, donc c'est principalement une société qui verse du dividende, même si elle a coupé son dividende dernièrement. Donc elle souffre énormément, comme tout le monde de l'immobilier, la construction, la promotion et puis la gestion. Donc même si elle a opté pour un nouvel axe stratégique qui est plutôt de faire de la gestion, on voit que historiquement, elle a déjà atteint elle est d'aller au-delà en fait des moins 2 sigma. Donc c'était le cas lors de la crise des subprimes en 2008-2009. Donc ici, elle a à nouveau dépassé les moins 2 sigma, même si elle est encore à moins 2,23 écart type. Donc il y avait peut-être une opportunité de rentrer lorsqu'on était sur les points bas, même peut-être encore aujourd'hui. On pourrait viser donc les moins 2 sigma qui seraient autour des 13,35 €, donc on est à peu près à 8%, puis ensuite les moins 1 sigma qui sera à 20%, où là on aurait un potentiel de plus de 50% en termes de hausse. Donc pour les spéculateurs qui ont le temps devant eux, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer sur Nexity. Si on regarde Nexity du point de vue purement graphique,
Donc on voit effectivement qu'on avait touché un point bas ici à 8,25. Donc moi je m'attendais à aller beaucoup plus bas et là j'aurais renforcé de manière très très forte dans les 6 euros. Bon, bah, c'est pas le cas. Il y a eu un très beau redressement, même si si on prend un petit peu de recul, on voit par exemple que on est toujours dans un range descendant ici. Hein. On voit ici le couloir descendant. Alors si on arrive à s'extraire ici de cette résistance autour des 12,40, on aurait une deuxième résistance qui est l'addition de la moyenne mobile 34 périodes et puis ici d'un support dans les 16 euros. Donc si on arrive à franchir, on pourra aller ensuite chercher les 18,80 puis les 22,23. Bon, si on n'arrive pas à les franchir, on pourrait redescendre ici dans un premier temps sur ce support des 6,20 €. Donc moi, si je me positionne, ce serait peut-être légèrement dessus, autour des 7 euros par exemple, si la société continue en fait dans cette tendance descendante. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.